Salut tout le monde, aujourd'hui je passe du collecteur d'origine au collecteur droit 32 mm. Donc dans un premier temps il va falloir retirer le cache ici. Donc là on va avoir deux boulons en 10 à retirer. On va avoir ici trois plus gros qui seront en 14. Alors attention, ceux-là, ils sont normalement serrés très fort de construction. Et vous aurez également ici une vis à retirer en T25. Donc là, cette partie-là, il va falloir la glisser vers l'avant pour pouvoir l'enlever. Ici, il va falloir une clé normalement de 14 pour pouvoir retirer la sonde. Donc non, petite rectification, ici pour le capteur, la sonde, ce ne sera pas du 14 mais du 17. Et donc comme elle est un petit peu sale, j'en profiterai pour passer un petit coup de nettoyant frein dessus. Donc là maintenant, ce qui ne reste plus qu'à retirer, c'est ici ce qui va relier donc le silencieux au collecteur d'échappement. Et ici, c'est visiblement du 12. Donc voilà, le silencieux retiré. Et donc du coup, comme il est, c'est toujours difficile de nettoyer à ces endroits-là. J'en profite qu'il soit démonté. Du coup, pour lui donner une petite douche. Alors là, maintenant, il s'agira tout simplement de dévisser ici le restant qui tient encore le collecteur d'échappement. Je vais essayer de vous le zoomer. Non, ça ne veut pas. Voilà. Donc en tout cas, pour y accéder, alors peut-être que ce ne sera pas forcément pour tout le monde pareil. Moi, ma rallonge est relativement longue et il a fallu que je mette sur cale la béquille pour pouvoir vraiment accéder correctement en dessous. Mais ça dépendra vraiment de la taille de votre rallonge. Donc en ce qui concerne ici la douille, ce sera du coup du 12 qu'il faudra utiliser pour dévisser ça. Et voilà. Donc on va en profiter que ce soit démonté pour faire la petite comparaison entre les deux, donc entre celui d'origine et le nouveau collecteur d'échappement. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer? Tout simplement, on va éliminer une partie du double coude. Qu'est-ce que ça va permettre? En fait, ça va permettre tout simplement au moteur de pouvoir mieux respirer, plus facilement expirer les gaz d'échappement que celui-ci qui a tendance à le brider. Alors ça, c'est tout simplement, on va dire merci les nouvelles normes. Mais justement, cette partie-là déjà sera retirée. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est le diamètre. Si on regarde à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien sur les vidéos. Sur la vidéo, ouais. Vous avez un diamètre plus important ici que sur l'ancien. Ici, à savoir que c'est donc du 32 mm. Alors en gros, le fait de passer de ça à ça, c'est un petit peu comme si on demandait à un sportif qui court le marathon, jusqu'à maintenant il courait avec un masque,
ici il va courir sans son masque. Il va beaucoup mieux expirer et donc il va pouvoir être plus performant dans sa course. Ici c'est exactement le même cas, alors on va pas gagner des chevaux, tout simplement on va faire plus facilement respirer le moteur. Alors la sonde est propre, le silencieux a été nettoyé aussi. Maintenant pour le remontage, il n'y a plus qu'à effectuer les tâches précédentes mais à l'envers. Juste attention sur certaines petites choses. Je prends par exemple la sonde. La sonde, quand on l'a dévissée, on a créé une torsion au niveau des fils à l'intérieur de la gaine. Quand on va vouloir la revisser, si je la pose directement sur le silencieux et que je la visse, je vais créer une torsion ici. Donc au préalable, il faudra la tourner déjà de quelques tours, de façon à ce qu'une fois resserrée, les fils à l'intérieur de la gaine en fait soient libres entre guillemets. Deuxième chose à faire attention, les boulons qu'on va utiliser du coup pour remettre le collecteur d'échappement. Alors je sais plus le nom que ça porte, mais ils sont fermés au bout. Si vous serrez trop fort, vous risquez à un moment donné peut-être de fendre la partie supérieure de cette pièce, ce qui serait dommage. Après, le collecteur, il va, quand on a démonté, le collecteur était fixe, il ne bougeait pas, parce qu'il était déjà placé correctement. Là, on ne sait pas exactement comment il faudra le placer, donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas serrer à fond le collecteur sur le cylindre, mais d'effectuer ça en dans la dernière étape, une fois que tout est monté, resserrer le collecteur d'échappement une fois qu'il est bien placé. Et ben, je vais profiter encore du beau temps qui a l'air de se gâter un petit peu, donc pour finaliser ça. Donc ça y est, j'ai fini de le monter. Alors j'ai eu de la chance, hein, juste avant qu'il se mette à pleuvoir, donc j'étais pile poil dans les temps. Alors là j'ai mis un petit peu de temps pour réaliser aussi la vidéo, mais en gros quand on veut faire ça chez soi, si on a les outils adaptés, il faudra s'attendre à prendre une petite demi-heure sur soi pour le réaliser. Alors après, au final, j'ai vu sur la page, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que ça changerait au niveau du bruit? Alors non, ça, moi je l'ai démarré, ça ne change absolument rien. Alors peut-être qu'en dynamique, il va y avoir un autre son, mais théoriquement, on devrait rester sur le son d'origine. Alors, on ne voit pas que ça a été modifié. On le voit vraiment si on se met en dessous, quand on remarque effectivement il y a le coude qui n'épouse plus correctement le bas du scooter. Mais sinon, on ne voit vraiment rien. Pour la partie test, il me reste encore 100 ou 200 km à faire pour finaliser le rodage. Je rappelle que j'ai mis un variateur touring dessus et donc par précaution, j'ai préféré réaliser un rodage de 2-3 pleins. Donc je ferai une vidéo en dynamique et un bilan sur ces installations. Une fois le rodage effectué, ce sera quand même le meilleur moyen de faire un comparatif. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine sur YouTube. Salut!